Bonjour, bienvenue à Tendance Cuisine by Simatic. Nous sommes aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, en Vendée, dans le très beau showroom de Via Volta, et dans lequel nous découvrons une cuisine urbaine. Donc ici, avec toutes ces caractéristiques principales qui vont permettre de donner une particularité à ces aménagements climatiques de ce style d'aménagement que nous nommons urbain. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une cimatique est urbaine ou n'est pas urbaine? Voici quelques petits outils ou petits indices pour le décrypter. Alors, tout d'abord, une cuisine urbaine est destinée à une clientèle qui va être le plus souvent habitée en ville, mais qui a envie d'un peu de liberté que nous trouvons souvent plutôt en dehors de la ville. Alors, qu'est-ce que c'est la liberté dans la cuisine? Alors, c'est déjà le mélange. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on mélange? On mélange non seulement les matériaux, les couleurs, mais ici aussi avec poignée et sans poignée. Donc ici, nous avons une partie qui se trouve dans l'îlot ou dans le linéaire arrière, où nous avons choisi une poignée noire, fine, rythmée, horizontale, qu'on vient retrouver et qui vient être très visible parce qu'elle va être en contraste avec les façades. Donc cette poignée qui, à la fois, a un dessin un petit peu industriel, un peu loft, parce qu'elle est en métal, qu'elle est noire, qu'elle est mate, et qui va aussi rythmer visuellement cet ensemble. Et on va faire jouer tout ceci avec ici un mural où nous n'avons pas de poignée. Alors comment on retourne ces façades? On les attrape par une gorge, ici verticale, sur lequel on retrouve cette couleur noir mat, ce qui nous permet de faire le rappel au niveau du design et qui va nous permettre donc d'attraper les façades pour ouvrir et accéder à toutes les fonctionnalités, ou alors par un simple pouce-lâche, donc qui permet par un petit ressort d'ouvrir par impulsion manuelle sur les façades. Donc on est libre de jouer avec poignée et sans poignée et d'en mélanger les deux éléments. Qu'est-ce qui fait qu'on est libre également? Eh bien, on est ouvert. On est ouvert, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'on propose, ce qu'on décore. Alors, par l'intermédiaire d'étagères murales, par exemple, à la place d'éléments fermés, par l'intermédiaire de casiers semi-ouverts, qui ne sont pas donc des tiroirs complètement fermés, mais dont les façades sont plus basses et dans lesquels on peut apercevoir ce qu'on range à l'intérieur. Et ça peut être également des éléments complètement ouverts comme des casiers qui ressemblent à de petites bibliothèques et qui sont là complètement colorés et qui permettent d'y insérer tout à la fois des accessoires ou des livres de cuisine par exemple, mais qui sont directement accessibles et visibles. Donc tout ceci permet d'avoir des éléments de découverte qui font que nous sommes moins minimalistes, moins fermés, moins monochrome, moins uniforme, mais au contraire sur lequel on va pouvoir positionner nos éléments décoratifs. Donc qu'est-ce qui fait, troisième élément, petit secret, une cuisine urbaine? Eh bien, c'est la proximité ou l'envie de proximité avec la nature. Et comment fait-on ça? Eh bien, nous allons y allier tout à la fois de la vraie nature et de l'esprit de nature. Donc ici, par exemple, en corrélant donc les éléments mat et unis dans une teinte neutre, ici un gris, avec un plan de travail assez fort en graphisme, ici en céramique, qu'on va retrouver tout à la fois sur le linéaire et sur l'îlot, et qui est donc une céramique avec une texture et un dessin de type galet, donc très brut, très mélangé dans les graphismes, qui reprend une pierre issue d'une carrière italienne qui s'appelle Iseo Gris Abujaradado. Voilà, donc c'est une céramique avec un dessin très particulier dans lequel bien sûr la tonalité grise va faire référence au gris mat des façades, mais sur lequel ce dessin de galet un petit peu chaotique va rappeler le côté brut de la nature. Et pour ne pas rester en reste, la vraie nature peut intervenir dans notre cuisine par l'intermédiaire des jardinières qui sont ici effectivement positionnées en parallèle dans l'îlot, directement accessibles autour de l'espace cuisson pour y intégrer par exemple des herbes aromatiques ou d'autres éléments végétaux,
mais aussi pour éventuellement y ranger différentes choses directement accessibles comme les bouteilles d'huile, les différents ustensiles dont on va avoir besoin directement autour de cet élément. Et on peut tout mélanger tout ça pour en faire un joyeux bric-à-brac, comme un jardin d'hiver en petit format, et en tout cas intégrer cette nature qui nous manque tant quand on est complètement au cœur de la ville. Donc ceci est donc le troisième point important de l'esprit cinématique urbain. Pour pouvoir faire une petite liaison esthétique toutefois et pouvoir aussi donner une connotation moins linéaire que le minimalisme l'est, nous avons ici joué avec les différences d'épaisseur du plan de travail qui va donner aussi cette rupture que peut être une marche, un élément beaucoup plus volumique ici en épaisseur 14 cm et qui se prolonge sur une épaisseur très fine de 1 cm dans la même matière, ce qui fait qu'on a une continuité horizontale, mais on a une rupture en verticale qu'on retrouve en effet miroir sur l'îlot, où ici nous avons une fine épaisseur et de l'autre côté ici une grosse épaisseur, et vis-à-vis ici la grande hauteur du plan de travail et l'épaisseur très fine de l'autre côté. Un jeu de symétrie, de miroir, de rupture, tout ça pour trouver une belle harmonie, tout en donnant une petite touche de nature et de choses un petit peu moins linéaires que peuvent l'être une cuisine extrêmement monolithique et très minimaliste que sont les cinématiques pures. Donc ici, nous sommes dans une cinématique urbaine, nous y sommes bien et nous allons y cuisiner avec grand plaisir. Merci, à bientôt.